Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui c'est un grand jour que j'attends depuis des années. Je vais essayer donc la RSV 1000 de mon père. Je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà, c'est un très grand jour. J'essaierai de vous parler un petit peu plus tout à l'heure quand on va s'arrêter. Bon les amis, on vient de décoller. Autant que je vous donne mes impressions en direct. Donc déjà la position de conduite c'est hyper sport. Bon, en même temps vous me direz c'est normal pour ce genre de moto. Mais moi je suis vraiment pas habitué. Il y a une voiture qui me colle au cul, ça m'arrange pas. Je vous avoue, je me chie un petit peu dessus. Enfin, bah, je me chie dessus, non, c'est peut-être un grand mot. Mais je suis pas à l'aise, voilà. Je suis pas à l'aise, j'ai pas l'habitude de ce genre de moto du tout. Donc je vais y aller vraiment cool. Donc déjà voilà la position, c'est vraiment énormément sur les avant-bras. Moi qui ai l'habitude de conduire avec ma 390 Duke où on est dans une position vraiment assise droite, même les enduros, supermoto, tout ça, ben voilà, moi c'est ce dont j'ai l'habitude. Et sur ça on est assis vraiment droit. Là on est vraiment tout le poids sur les bras. Ça fait 1 minute qu'on est parti, je commence déjà à avoir mal au poignet. Après je pense que c'est peut-être aussi parce que je suis tendu, voilà, tendu comme un string. Mais bon, déjà rien que le bruit et ce frein moteur et tout là, c'est totalement incroyable. C'est totalement incroyable. J'adhère totalement. Ce petit bruit qui fait le moteur là, c'est incroyable. Ah, point mort, vous voyez. Le mec il est constipé, putain, plus il y a un mec qui me colle au cul là, il se sent obligé quoi. Bref, je vais essayer d'en profiter un petit peu, de me concentrer un petit peu et je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Oh là là, franchement je vais pas vous mentir, ça fait des années que je rêve de cette moto depuis qu'il a acheté. Faut savoir qu'en fait mon père, le problème c'est que, enfin le problème c'est qu'il a un petit peu abusé, disons. Là actuellement il a 5 motos, voilà. Il vient d'acheter donc un SV Suzuki 1000 en plus des 4 motos qu'il avait déjà. Et bon, même s'il aimerait toutes les garder, parce que lui vraiment c'est sa passion les motos, on s'est rendu à l'évidence cet été, c'est que déjà avec 4 motos il avait énormément de mal à toutes les faire rouler. Donc là il a testé son SV1000 et il préfère quand même la position de conduite, même s'il adore le RSV1000, celui qu'on essaie maintenant. Mais le SV1000 est quand même un petit peu plus confortable. Il faut savoir que mon père il a 60 ans, donc j'imagine que les poignets et le dos ça doit vraiment être difficile là-dessus là. Donc voilà, il a décidé qu'au printemps il allait donc se séparer de celle-ci. Et je vais pas te mentir, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier parce que c'est ma moto préférée de toutes celles qu'il a. Et j'aimerais vraiment pouvoir lui racheter. Mais financièrement, je sais pas si ça va être possible. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va mettre l'essence dans la Duke. Et voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. C'est assez incroyable parce que je pensais qu'elle serait quand même difficile à gérer au niveau du démarrage et tout, avec l'embrayage et tout, vu que c'est un bicylindre. Je pensais que ça serait, je sais pas comment vous dire, je pensais que ça serait, que tout simplement ça serait compliqué un peu de pas caler, mais pas du tout. Le fait qu'elle ait autant de couple, ben, ça part très facilement. Là on va essayer d'aller vite fait se caler
au port pour que je vous la présente un petit peu, vite fait en vidéo. Et ensuite on essaiera de rouler un petit peu, j'essaierai d'accélérer un petit peu aussi. Ben voilà, je suis là pour tester, pour kiffer. Je suis désolé si je suis pas encore expert du GoCube, mais voilà, en plus c'est pas ma moto, donc je vais pas faire l'idiot non plus. On va pas essayer de la lever, disons ça comme ça. Allez, c'est parti, on y va. J'ai l'impression que je suis beau gosse là-dessus. Voilà, que t'as beau être la personne la plus laide du monde, les gens ils vont te regarder quand même juste parce que tu es sur cette moto là. Allez, voyons voir le bruit. Ah là là, j'aimerais vraiment avoir les moyens de l'acheter. Vraiment. Ça va me faire chier que mon père il s'en sépare. Ah, on va se caler là, ça va être de toute beauté. Ça y est l'équipe, on est calé. Quelle belle journée. Ça va être difficile de ne pas vous mettre en face au soleil. Mais ici là c'est vraiment de toute beauté. Et il fait super beau aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Donc bref, je vais vous faire le tour vite fait de la moto, sans parler, parce que je pense que les images elles parlent d'elles-mêmes. Mais ensuite, on va quand même parler un petit peu. Donc voilà, allez, c'est parti, je vais vous faire vite fait le tour dans ce beau décor là, ici. Et je vous reprends après. Voilà, on a fait vite fait le tour de la moto. Je vais pas vous sortir toute la doc technique non plus. Je suis pas expert en moto. Surtout, je suis pas expert de ce modèle là non plus. Donc je vais juste vous la filmer un petit peu. Et bref quoi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis? On n'est pas là sur un test professionnel. Donc c'est une moto, voilà, elle est un petit peu ancienne quand même. Ben, elle est de 99, donc elle n'est plus toute jeune. Une impression que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que j'ai l'impression qu'elle est vachement courte. L'empattement est vraiment court. Je ne sais pas si c'est le carénage qui donne cette impression-là ou si elle est vraiment ramassée. Ça, les experts pourront me le dire, mais moi j'ai l'impression que l'empattement est vraiment court, qu'elle est ramassée sur elle-même. Voilà. Donc c'est quand même une vieille moto, mais franchement elle est super agréable et je trouve que vraiment le look il est vraiment pas démodé. On est en 2019 et je trouve qu'elle a vraiment de la gueule encore comparé à d'autres motos de ces années là. Par exemple je regardais les GS XR que je trouvais, ils avaient vraiment une gueule à l'ancienne. Je les trouvais beaux, mais voilà, des mêmes années ils avaient vraiment un esthétique un peu ancien. Voilà. Mon père il a essayé donc de faire du duo dessus, de prendre un passager, et il m'a dit c'est clairement inconfortable. Le passager il est beaucoup trop haut et en termes d'équilibre, de poids et de sensation c'est vraiment pas roulable. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'hésite un petit peu à économiser pour ce genre de moto, et surtout celle-ci, mais je sais pas si j'arriverai à avoir l'argent avant
qui s'en séparent. Voilà. Mais j'aimerais vraiment. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'on devrait faire. S'il faut l'acheter, s'il ne faut pas l'acheter. Voilà, ça à vous de me le dire. Mais voilà, j'ai une copine, enfin, une femme, je suis marié, voilà. Et elle aime bien venir faire la moto avec moi. Et là-dessus, c'est clairement pas possible. Donc, va falloir bien le réfléchir quand même. Mais moi, c'est le genre de moto, je suis pas très sportive à la base, mais celle-ci, vraiment, je pourrais craquer. Donc, bref. Je vais pas vous parler plus longtemps, les amis. J'ai pas grand-chose à vous dire sur cette moto, parce que comme je vous disais, je suis pas expert en gros cube. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rouler, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki. On va fermer la visière. Et en avant. Quoi cette statue là? C'est quoi ce bordel? Le mec il s'est fait faire sa propre tête en statue ou bien qu'est-ce qui se passe là? Donc ouais, cette moto, bien sûr, t'accélères à peine un petit peu et tu dépasses la limitation autorisée. Donc à mon avis, il faut préparer les billets de 500 € pour glisser à la maréchaussée. Putain, c'est de toute beauté ici, putain, il y a un sacré tournant là par contre. J'ai l'impression de la faire gueuler alors que je suis à peine à 4000 tours. Ah, elle a refroidi là quand même, on est passé de 80 degrés à 67 là, ça va mieux. Allez, on y va. Oh là là, tu peux embrayer juste avec deux doigts là. C'est agréable. C'est comme sur les crosses quoi. Le petit embrayage hydraulique, il fait bien son travail. Hein. Deux petits doigts là, hop, et ça enchaîne les rapports. Hein. Le frein moteur, quand même, je pensais qu'il serait plus violent que ça. Je sais pas, ça va. C'est supportable. Allez, on y va. Allez, go! C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi cette puissance. Mais c'est d'un kiff mon ami. En fait j'aurais dû directement foutre un bout de scotch de youtubeur sur le compteur. À moins que peut-être l'angle de la caméra ne permet pas de voir le compteur. Chose qui serait plutôt avantageux. Faut le dire, hein. Je crois qu'en fait quand tu as une moto comme ça, faut inventer la petite plaque relevable. Non, on n'est pas là pour donner des mauvaises idées. Pour rester dans la réglementation. Sinon, faut aller sur circuit les amis. Voilà. Respecter les limitations ou aller sur circuit. Voilà. J'ai pas suivi moi. Enfin, le bruit qu'a fait ma Duke là, je crois que je m'en lasserai jamais. Et c'est là tout le problème. Parce que si je veux, je pourrais acheter cette moto à condition de me séparer de ma Duke. Mais vous pouvez pas comprendre les amis, je pense. Mais la Duke c'est une autre conduite, c'est un autre délire. Et voilà, c'est beaucoup moins sérieux que ça.
L'adulte, c'est vraiment de l'amusement. C'est... Moi, j'appelle ça la mobilette pour adultes, tu vois. Et je pense que n'importe quel adulte, tu lui files une petite 103 quittée, voilà, tu m'as compris. Donc moi, pour moi, c'est ça, c'est la mobilette pour adultes. Bon, mon père, il a du mal à trouver l'emplacement des clignotants, je crois. Il commence à s'exciter un petit peu avec ma moto. Il s'excite tellement qu'il a oublié d'enlever le clignotant. Salut les lâches! Oh là! Ah, ça fait peur une Aprilia, hein? Ah ben oui, hein? Je suis désolé. J'ai envie de te dire que le bonhomme, il a des sous. Il s'est fait plaisir. Putain, c'est de toute beauté ici.